Hi guys! Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais répondre à beaucoup de vos commentaires. Beaucoup m'ont demandé pourquoi, concernant les comics, pourquoi par exemple j'en étais à l'issue 165 alors que était au volume 26, donc du coup ils comprenaient pas trop la différence entre les issues et les volumes, et c'est pour ça justement on va en parler tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ressemble un volume, un tome tout simplement, à quoi ressemble une issue, et je vais également vous parler des Image Plus puisque ce sont dans les Image Plus qu'on trouve les Hisnegan. Donc pour une fois, je vais vous présenter comment ça se passe Image Plus et notamment la partie consacrée à Hisnegan. On va commencer avec les tomes de The Walking Dead, la version, donc là ce sont les versions françaises, donc aux éditions Delcourt. C'est évidemment autre chose pour les versions américaines. J'hésitais en fait entre prendre les versions américaines ou les versions françaises, sachant que évidemment il y a toujours des petites différences de traduction et que moi je lis les issues en version originale. Donc du coup c'est peut-être un petit peu bizarre pour moi de relire en version française, donc bon, c'est pas grave. Après je les trouve quand même beaucoup plus jolis. Donc en l'occurrence, un tome de The Walking Dead, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est épais comme ça, tout simplement. Donc, comme je disais, donc aux éditions Delcourt. Donc moi j'aime bien, je les préfère vraiment en version française, elles sont vraiment, je trouve elles sont vraiment plus classe, je sais pas, vraiment j'aime bien la petite finition noire et tout, je trouve ça assez sympa. Et là pour le coup, en fait, si j'ai un aussi gros boîtier, c'est tout simplement parce qu'il y a 4 tomes en fait dans ce petit boîtier, voilà, qu'on voit ici. Donc ça on le trouve, en fait c'est tout simplement le prix des 4 tomes, donc un tome ça coûte 15 €, donc là on est à 60 € la petite boîte. Donc moi j'avoue, ça fait un petit côté collector, je trouve ça assez sympa. Et puis en plus, niveau collection, donc pour mettre avec tous les autres tomes, ça pose pas de problème. Donc moi je suis assez contente. Bon, par contre la grande différence avec les issues, c'est que vous n'allez pas avoir les couvertures de chaque issue à l'intérieur. Donc là ça va vraiment être les uns à la suite, les issues les unes à la suite des autres, comme je disais. Donc il y a 6 issues à l'intérieur, donc elles se succèdent, et non plus vous n'aurez pas les letterax. Donc ça je vais vous montrer justement ce que c'est, et à mon sens c'est quand même très important de les lire. Donc une issue, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très fin si on compare avec les tomes. Hop, le tome, l'issue, voilà, donc comme je vous disais, il y en a 6, je vous mens pas. Donc les petites caractéristiques un peu spécifiques des issues, c'est que tout simplement vous avez une couverture, et vous avez des fois des couvertures, alternatives. Là en l'occurrence celle que j'ai dans la main, c'est une couverture alternative, donc ça dépend pour certaines issues. Et non seulement, par exemple, je sais qu'il y a l'issue 100, il y a aussi toutes les issues justement de la guerre des chuchoteurs, c'est Whisperer War. Donc là en l'occurrence c'est le cas, d'ailleurs vous avez vu dans mes vidéos mon petit poster des Whisperer War. C'est une couverture qui est normale, ça en l'occurrence c'est une couverture alternative. Donc c'est toujours sympa de pouvoir collectionner les petites issues. Donc moi, forcément, comme je les achète déjà en démat, je les rachète pas. Je rachète que si je trouve que les couvertures sont vraiment sympas. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc ça se présente comme ça au début. Là, on retrouve ça aussi un peu dans les Hisnegan. Donc c'est assez succinct. On compte à peu près 24 pages de lecture pure, si on compte pas les pages de couverture, etc. Ensuite, ce qu'on a qui est très important, ça va être les letterax. Et comme je vous disais, donc les letterax c'est super important. Ça va être des réponses notamment de Robert Kirkman, et pas seulement, justement sur l'histoire. Donc en fait ce sont des courriers des fans auxquels ils répondent tout simplement, avec justement souvent une pointe d'humour, parce qu'il y en a quand même pas mal de fans qui ont envie d'avoir des petits spoilers, sauf que évidemment ça n'arrive pas. Mais ça peut apporter sur des précisions sur des sujets sur lesquels, par exemple, qui ne seront peut-être jamais abordés dans les comics. Ça arrivait parfois qu'ils apportent des précisions sur certains personnages et qu'on ne verra d'ailleurs peut-être plus. Donc c'est assez intéressant. Des fois c'est des petites, pas des petits spoilers, mais ça rajoute un peu de suspense, parce qu'il rajoute des petites indications sur ce qui peut se passer par la suite. Par exemple, attention, il va se passer un gros truc par la suite. Donc c'est assez cool, il y a beaucoup d'humour, et c'est vraiment la plus-value des issues, c'est que vous n'avez pas ça dans les volumes. Après vous pouvez retrouver sur le Wiki de The Walking Dead Comics, vous avez le récapitulatif des letterax les plus importantes, donc des petits résumés. Si vous avez envie de jeter un œil, je vous mettrai le lien en description. Comme c'est Image, c'est Image tout simplement, on a à la fin un petit extrait d'un des comics qui est édité par Image tout simplement. Donc voilà, on a souvent 3 petites pages, et puis la page de fin pour faire une petite pub, sinon c'est pas drôle. Donc pour expliquer un petit peu le décalage entre les personnes qui lisent en français
français et les personnes qui lisent en anglais, en version originale tout simplement, eh bien les issues, elles sortent tous les mois. Alors mis à part évidemment par exemple le mois de février dernier où on a le droit à 2 issues, sinon elles sortent une fois par mois, ce qui fait que au bout d'un moment, on a 6 issues qui sont sorties, elles vont être regroupées dans un seul volume, donc les volumes que vous voyez tels que là. En l'occurrence, par exemple, pour le tome 27, qui est le prochain tome qui va sortir, donc il est déjà sorti en version anglaise le 1er mars et sort le 29 mars en version française. Donc vous voyez, il y a quand même un décalage. Donc c'est-à-dire qu'il y a le décalage avec le temps que les issues sortent. Il faut déjà qu'il y ait 6 issues. Et ensuite, une fois qu'il y a les 6 issues, c'est regroupé en version originale. Et après, il y a à peu près un mois de décalage pour que ça sorte en français. Donc ça explique quand même qu'il y ait pas mal de décalage. En l'occurrence, là, pour le tome 27, ça ira jusqu'à l'issue 162, sachant que le mois prochain, eh bien, on sera à l'issue 166, donc vous aurez un petit peu de décalage, mais pas tellement. Donc voilà ce qui explique le fait que pourquoi, entre guillemets, je suis en avance par rapport eh bien, aux versions françaises, aux personnes qui lisaient version française, tout simplement parce que je les lis en version originale. Qui plus est, je les lis, eh bien, je lis les issues, je les achète directement sur le site eh bien, d'Image Comics. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je lis les comics, les issues, je les lis en version dématérialisée, donc dès qu'elles sortent, hein, par exemple, ça sort souvent par exemple le 6 ou le 7 de chaque mois. Donc je sais quand est-ce que ça sort à chaque fois. Je les lis le jour même où ça sort, donc comme ça il n'y a pas de problème. Je sais que je suis pas du tout en retard et que je risque pas de me faire spoiler. Et ensuite, eh ben, je rachète, forcément voilà, j'ai pas non plus des moyens infinis. Donc ensuite je rachète eh bien, les volumes, sachant qu'au tout départ, quand j'ai commencé à lire les comics, eh ben, j'ai regardé tout simplement gratuitement en scan sur internet comme beaucoup le font. Après la différence c'est que moi je vous incite pas du tout à le faire. Enfin, si vous avez sur le moment vous n'avez pas les moyens évidemment, vous n'avez pas le choix, bon, faites-le comme moi, c'est sûr. Mais par la suite, moi je me suis quand même engagée à racheter chaque tome un par un, tout simplement parce que je trouve que c'est normal, si on aime l'œuvre, eh bien tout simplement de rétribuer eh bien, le créateur, ça me semble tout à fait normal et logique. Et secondo, parce que je pense que tout le monde aime aussi avoir sa petite collection, donc je rachète les tomes, j'achète les issues que j'aime bien, et puis pour les Image Comics, donc maintenant elles existent effectivement en version dématérialisée sur le site d'Image Comics, donc si vous voulez avoir les Hisnegan, vous pouvez les avoir maintenant en dématérialisé, ce qui n'était pas forcément le cas du tout au début. Au final, ils ont décidé de le faire, ce qui fait que du coup ça coûte beaucoup moins cher. Moi j'ai quand même décidé eh bien, d'avoir les versions quand même papier, parce que j'ai tout simplement commencé, au début c'était pas en démat, donc j'avais pas d'autre choix que de les acheter en version papier. Et puis au final, maintenant que j'ai ma petite collection, je la continue, donc j'achète les Hisnegan, ça me coûte beaucoup plus cher que d'acheter les issues, tout simplement parce que ça me coûte entre 8 et 20 euros comme je vous disais, donc par mois. J'achète en plus eh bien, les issues en dématérialisé, plus je rachète les volumes de Walking Dead. Pour dire, là je suis une poule aux œufs d'or pour eux, totalement. Vous voulez être à l'heure, si vous êtes anglophone, vous achetez les issues sur le site d'Image Comics, ça vous coûte 2$, un truc comme ça, je sais plus, 2,99$, quelque chose comme ça, hein. C'est pas cher du tout, hein. C'est totalement dans vos moyens, je suppose, en tout cas. Donc ça se fait très bien, sachant qu'après, bon voilà, c'est tous les mois, donc c'est vrai que sur un moment, après, ça commence à faire pas mal. Mais voilà, si vous voulez être à l'heure, vous allez sur le site Image Comics, vous achetez en version dématérialisée, et vous les avez. Sinon, eh bien, les revendeurs de BD vont vous les obtenir. De toute façon, mon revendeur de BD, par exemple, a les issues, mais forcément, il y aura quand même un petit décalage, parce que le temps déjà qu'ils arrivent aux États-Unis, le temps après qu'en France, ils les aient, dans tous les cas, ce sera anglais. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, il va pas y avoir en fait 50 000 solutions. Faudra attendre de toute façon les volumes en les éditions eh bien, dès le cours en français. Vous n'aurez pas le choix par rapport à ça, donc attendre 6 issues et encore un mois après. Donc malheureusement, c'est comme ça. Si autre chose que je voulais évoquer, c'est la différence par exemple des dessins sur les premiers tomes de The Walking Dead, donc par exemple sur ceux-là. J'espère que ce sera clair. Et après sur ceux qui viennent après, donc là les dessins tels qu'on les connaît maintenant, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes dessinateurs. Sur les 6 premières issues, on avait Tony Moore qui faisait les dessins, et ensuite c'est tout simplement, en fait il y a eu toute une embrouille par rapport à des droits qui ont été vendus pour la série télé, etc. Donc il y a une grosse brouille entre Kirkman et Tony Moore, ce qui fait que du coup Tony Moore n'a pas continué, et donc à la suite, à partir de l'issue numéro 7, eh bien c'est Charlie Adler qui a fait les dessins des issues de The Walking Dead. Histoire de vous expliquer, si vous voyez que ce ne sont pas les mêmes dessins, c'est pas qu'il y a des versions différentes ou quoi que ce soit, c'est tout simplement qu'il y a eu 2 dessinateurs. Donc Image, c'est le 4e plus gros éditeur aux États-Unis de comics, et donc histoire de montrer un petit peu son catalogue, sortent les Image Plus, et dans ces Image Plus, comme on peut le voir, on a nos chers Hisnegan. Alors pour vous dire, justement, les Hisnegan ne s'arrêteront pas au 12. Finalement d'ailleurs, c'est l'un d'entre vous qui m'a prévenu, donc je suis allée justement vérifier. Et du coup, ça s'arrêtera au 16. Donc en fait, c'est une sorte de catalogue avec des extraits depuis
plusieurs de leurs comics et aussi des petites histoires qui sont faites expressément pour le magazine, et c'est le cas notamment des His-Negan. His-Negan, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne regardent pas mes vidéos? Ce sont tout simplement 4 pages par Image Plus qui montrent le passé de Negan avant que ce soit le psychopathe que l'on connaît maintenant. Donc ça explique quand même pas mal de choses. Donc faut savoir quand même que ça n'est que 4 pages sur tout le magazine. Donc l'Image Plus, je les trouve tout simplement sur eBay. Donc c'est entre, comme ça vient soit des États-Unis soit d'Angleterre. Quand j'arrive à trouver d'Angleterre, ça me coûte à peu près 8 €. Quand ça vient des États-Unis, ça me coûte 20 €. Donc autant vous dire que là que j'ai la collection, ça commence à faire un petit peu cher. Donc dans les premières pages, on retrouve une petite page de comics. On retrouve la lettre de l'éditeur. Et ensuite, vous voyez en sommaire, donc c'est toujours assez intéressant parce qu'on a par exemple des interviews de créateurs. Après, comme je vous disais, on a des extraits de comics, des petites histoires qui sont faites expressément pour l'Image Plus. Alors parfois même vous avez des posters comme moi, lorsque j'ai eu justement le poster pour la guerre des chuchoteurs, c'est un poster que j'ai dans Image Comics, je ne sais plus combien, je vous le redirai. Et donc à la fin on retrouve les His-Negan, donc comme je vous disais, les His-Negan, c'est 4 pages et pas plus, bon évidemment pas avec la couverture du His-Negan, donc on a 4 petites pages, voilà. Et c'est tout, à chaque fois, il faudra attendre la fois d'après pour pouvoir avoir la suite. Donc ouais, c'est 4 pages. Donc à la fin, ça nous fait quand même ça nous fait une petite issue quoi, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Même 2 petites issues, je dirais même. Mais en attendant, à chaque fois, il faut attendre tous les mois, 4 pages par 4 pages, donc c'est un petit peu long, je vous le cache pas. Donc je vais vous montrer les numéros des Image Plus un par un. Voilà, en tout cas j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Soit tout simplement en vous répondant à votre commentaire ou soit en faisant une vidéo si le sujet est assez vaste et que je peux l'explorer au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, que j'en refasse par exemple. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!